Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le collectif Chalonnais et aujourd'hui nous sommes à Saint-Mémy, à la salle des Lanterniers, où se tient un événement 100% Johnny Hallyday, un événement auquel beaucoup de visiteurs sont venus et on a l'occasion notamment d'aller à la rencontre d'Alexis. Alexis, bonjour. Bonjour Yoann. Alors on est venu à ta rencontre parce que tu présentes une petite partie d'une collection qui s'appelle Johnny Exposition. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors c'est tout simplement ma collection personnelle que je possède. Donc c'est tous des costumes de scène et des costumes aussi qu'on peut voir un peu en privé. Et il y a aussi des guitares, il y a aussi des chaussures, voilà ce genre de choses que j'essaye d'accumuler au fil des années. Et en fait j'ai créé une association en 2018 qui s'appelle Ça ne finira jamais. Et avec tous ces costumes-là, on présente tout simplement Johnny Exposition. Donc on fait ça depuis 2018 et on en fait un peu profiter tout le monde, quoi, tout simplement. Alors c'est super d'en faire profiter, on sait que les collections, un des principes d'une collection c'est effectivement d'en faire profiter un maximum de personnes. C'est ce qui est possible aujourd'hui notamment. Tu nous as dit que c'était une toute petite partie d'une collection, je le rappelle, une collection privée, ta collection. Voilà, aujourd'hui la collection représente combien de pièces à peu près en termes de costumes par exemple? Alors en termes de costumes, on va dire un costume de scène plus vêtements privés. Ouais, je dois être à une petite cinquantaine de pièces. Et après, sans compter les guitares, les chaussures, les bijoux aussi. En fait, tout ce qu'il a pu porter et que c'est accessible pour moi financièrement aussi, j'essaie tout simplement d'accumuler le maximum de choses. Et alors d'où te vient cette collection, l'envie de collectionner? Tu as été bercé à coups de Johnny Hallyday? Pas du tout, pas du tout. Non, du tout. Les parents sont pas du tout fans de Johnny. Comme je dis souvent, je suis un peu l'extraterrestre de la famille. Mais parce que c'est vrai, Johnny, c'est pas ma génération. J'ai bientôt 28 ans. Donc voilà, c'est pas du tout ma génération. Mais même moi, je ne sais pas du tout comment ça a commencé. J'ai dû regarder une émission de télé. Ça a démarré en 2008 et j'ai commencé à acheter un CD, un livre, un magazine. Et j'ai voulu en savoir un peu plus sur la personne. Puis après, on se rend compte que acheter un costume, c'est possible. Donc du coup, on en veut toujours plus. Et puis voilà, j'essaie d'en faire profiter en tout cas le maximum de personnes. C'est souvent le vice des collections. On dit qu'en règle générale, une fois qu'on commence, on a beaucoup de difficultés à s'arrêter. On te remercie, on remercie Johnny Exposition et puis l'association que tu as créée, je le rappelle, qui s'appelle Ça ne finira jamais, et d'être présent et puis de présenter aux spectateurs chalonnais, marnais, peut-être même au sens large, de venir découvrir une partie de cette exposition. Merci à toi Alexis. Merci à vous, merci beaucoup. On continue de se promener dans les allées de cette journée dont on est avec l'organisateur Jackie. Jackie, bonjour. Bonjour. Alors cette journée dédiée à Johnny Hallyday, elle a attiré pas mal de spectateurs. Là, est-ce que tu as une idée déjà du nombre de visiteurs qui sont venus aujourd'hui? Je pense qu'on est à peu près autour de 300, ouais, 350 à peu près. 300-350 personnes qui sont venues, des fans de Johnny évidemment. Johnny, c'est toujours un artiste qui rassemble. C'est quoi la clé de Johnny? Qu'est-ce qui fait qu'il rassemble comme ça les différentes générations? C'est parce que je pense que l'amour de Johnny, ça s'est transmis de génération en génération. Donc on a des adhérents comme un jeune qui a 10 ans qui est ici. On a des adhérents de 80 ans et je pense qu'on a des adhérents de toute la France. On a des gens aussi qui sont de Nice, d'Aubagne ici. Là. Donc il y a des gens qui viennent de loin, ouais. Donc il y a des gens qui sont venus, qui sont vraiment, oh là là, il y a des gens, pardon, il y a des gens qui sont vraiment venus de loin pour assister à cet événement. C'est remarquable. On entend derrière de la musique, on a différentes animations. Est-ce que tu peux nous parler des animations qui sont présentes aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui on a trois groupes. On a eu Fred Chapelier, qui est guitariste des Vieilles Canailles, qui a accompagné Johnny pendant les 2 tournées des Vieilles Canailles. On a Angeline Lenier, qui elle était choriste de Johnny sur la Stade de France, la Tour Eiffel, Las Vegas, et plus de 200 concerts avec Johnny. Et après on a le groupe régional JH Tribute. Ouais. Super, donc trois animations effectivement. C'est pas la première édition de cet événement, ça a commencé quand ce type de manifestation pour toi? C'est la 9e. 9e édition, bon. On connaît déjà quand est-ce que sera la prochaine édition? Ouais, alors la prochaine ça sera le 5 et 6 octobre à Besançon, à côté de Reims. Bon, donc on peut déjà donner rendez-vous le 5 et 6 octobre à Besançon pour assister à cette manifestation. En tout cas, merci beaucoup, merci de ravir les fans de Johnny. On le sait, c'est multigénérationnel. Merci beaucoup Jackie. Merci d'être revenu comme il y a 2 ans déjà. Merci à toi. Nous avons la chance d'être avec monsieur Fred Chapelier. Fred, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va, super, super. Bon, une belle journée aujourd'hui. Magnifique journée, hommage à Johnny, voilà. Beaucoup de positifs, voilà, de belles ondes, voilà, c'est super, c'est cool. Un hommage à Johnny, ça se passe forcément très bien. Tu es particulièrement bien placé pour en parler puisque tu as notamment participé à 2 tournées et pas des moindres. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors j'ai fait toutes les dates des Vieilles Canailles, 2014 et 2017, donc ça représente à peu près une quarantaine de dates.
Et voilà, et j'en garde que des souvenirs exceptionnels avec Jacques, évidemment, Eddie et Johnny qui était juste incroyable, quoi. Et voilà, le côtoyer, être sur scène à ses côtés, c'était quelque chose quand même d'intense, vraiment. Des grands messieurs, hein, cette tournée, effectivement, Jacques Dutronc, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell. Ouais, les trois, vraiment, vraiment. Et puis, tu nous l'as dit tout à l'heure, quand on échangeait un petit peu dans les coulisses de cette journée, jouer avec Johnny, qu'est-ce que ça fait? Et puis, comment il est finalement avec ses musiciens notamment? Johnny, ce qui était génial, c'est qu'il était, quand il était avec nous, on avait l'impression qu'il était un des musiciens. Il n'était pas la superstar, il était vraiment super humble, super simple. Et comme c'était un passionné de guitare, de blues, de rock, on parlait entre potes, quoi. Je veux dire, on parlait, on parlait de guitare, de guitariste. C'était d'une simplicité absolue avec lui. Vraiment, il n'y avait pas de... Il enlevait les barrières quand on était ensemble, quoi. Il n'y avait pas de superstar. Il y avait des mecs amoureux de la musique, point barre. Et c'est sans doute le fait effectivement qu'il n'y ait pas de barrière qui fait qu'on pouvait observer comme ça cette harmonie, cette symbiose entre lui et ses musiciens, ses choristes. Ouais. Il y a une choriste notamment qui est une ancienne choriste de Johnny qui est là aujourd'hui aussi pour partager sa passion. On a échangé avec Jackie Blavier tout à l'heure sur comment on peut expliquer que dans les fans de Johnny aujourd'hui on trouve des jeunes de 10 ans et puis des jeunes de 77 ans, parfois plus. C'est quoi la magie? C'est quoi la clé du succès? Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments. On peut dire que déjà sa musique elle est intemporelle, la preuve. Et puis c'est une musique qui se passe, c'est une musique populaire quand même, qui se transmet de génération en génération. Et Johnny c'est quand même une voix exceptionnelle, quoi. Donc quand même, quand on a un petit peu d'oreille, qu'on ait 10 ans, 30 ans, 50 ou 90, je veux dire, on admet que Johnny avait une voix incroyable, donc voilà, qui touchait en tout cas. Voilà. Et on ne peut pas être insensible effectivement à une voix comme celle-ci. C'est une voix qui résonne, c'est une voix qui marque, absolument. C'est exactement ce que je veux dire, on ne peut pas être insensible à ça. Et puis voilà, quoi. Je pense que c'est la superstar française. Et c'est largement mérité, voilà, une voix incroyable, une carrière incroyable, un garçon incroyable. Et voilà, et je pense que tous les Français sont attachés à Johnny Hallyday, c'est quand même un emblème national. Voilà. L'idole des jeunes. Et des moins jeunes. Et des moins jeunes, ouais. Absolument. Fred, merci beaucoup, merci d'avoir accordé quelques minutes au micro du collectif Chalonnais, c'est toujours un plaisir. Ouais, merci à vous. Cette belle rencontre avec Fred Chapelier qui a été guitariste sur différentes tournées, notamment celle des Vieilles Canailles, et qui a donc pu côtoyer Johnny Hallyday de près. Que se termine cette journée, pour nous en tout cas, à la salle des Lanterniers à Saint-Mémy. Vous étiez sur le collectif Chalonnais. Merci à toutes et à tous. Merci Fred. Merci infiniment. C'est toujours un plaisir. Merci à tous. Au revoir.